Bon dimanche matin, magicienne. Bienvenue dans la magie du dimanche. Contente de te retrouver, contente que tu sois fidèle au poste, puis fidèle pour ta guérison. Les dimanches matins, de regarder ça pour lancer ta semaine de guérison, pour que tu restes dans un environnement, toi, dans un environnement autour de toi qui favorise ta guérison. Aujourd'hui, on parle d'un truc qui a un drôle de nom. Et je te raconte une petite histoire, hein. Comment pourquoi, comment a été, blablabla. On recommence. Alors aujourd'hui, je te parle l'effet Pygmalion, drôle de nom. Je vais d'abord te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui revient de l'école avec un mot de la directrice. La directrice a dit à ce petit garçon-là, qui est tout petit, là, comme 5, 6 ans, il sait même pas lire, là. La directrice a donné un papier à ce petit garçon-là, puis lui a dit, donne ça à ta maman. Le petit garçon rentre de l'école, donne le mot à la maman. La maman se met à pleurer. Le petit garçon comprend pas ce qui se passe. Le petit garçon demande à sa mère, qu'est-ce qui se passe, maman? Est-ce que ça va? Et la maman répond, mon chéri, je suis tellement contente. La directrice écrit à quel point tu es intelligent, que tu es brillant, que leur école est pas adaptée pour quelqu'un d'aussi brillant que toi. Fait qu'à partir de maintenant, c'est moi qui va t'enseigner les choses parce que la directrice a dit, Madame, votre enfant est trop brillant. On peut pas lui enseigner des trucs. Fait que c'est moi qui va s'occuper de ton éducation à partir de maintenant. Le petit garçon, il fait comme, ben, OK. Et c'est la maman qui s'occupe de l'éducation de son fils. À un moment donné, cet homme-là, ben, il grandit, n'est-ce pas? Il devient un homme très connu qui s'appelle Thomas Edison, qui était un inventeur. Euh, et à un moment donné, il prouve, quand sa mère décède, il fait le ménage dans les lettres, etc. Il retrouve la lettre. Sur la lettre, c'était écrit, votre fils est un cancre, gardez-le à la maison. On peut pas rien faire avec lui. Il fera jamais des grandes choses. Il est pas brillant. Euh, Arrêtez de nous faire perdre notre temps, là. Arrêtez de perdre votre temps. Puis ne l'envoyez plus à l'école. Il s'est mis à pleurer quand l'histoire dit que Thomas Edison s'est mis à pleurer quand il a lu cette lettre-là. Et c'est comme ça qu'est né, pas qu'est né l'effet Pygmalion, mais l'effet Pygmalion, c'est ça, c'est la maman, là, c'est quoi la, c'est quoi la croyance qu'elle avait pour son fils? C'était pas, t'es pas bon, tu comprendras rien, tu vas jamais rien faire de bon dans la vie. C'était, oh wow, t'es tellement brillant qu'ils peuvent pas, ils, t'as déjà comme surclassé leur école. Moi, je vais m'occuper de ton éducation. Et ce petit garçon-là, ce qu'il s'est dit, c'est, ah wow, c'est donc bien extraordinaire. Je suis vraiment bon. Et il a pu développer son potentiel jusqu'à inventer des trucs, changer la vie de millions de personnes, devenir le Thomas Edison qu'on connaît, juste parce que sa mère a décidé à ce moment-là de planter des graines de toi, là, tu as un potentiel extraordinaire. Fait que l'effet Pygmalion, c'est euh, cet effet-là où la personne fait ah ouais, je suis extraordinaire, ah, cool.
Et parce que c'est ça la croyance qu'elle a, la personne va se développer selon ce potentiel-là. Si tu es ici, en train de regarder cette vidéo-là, tu pas eu la même sorte de mère. Ou en tout cas, il y a eu des blocages sur le chemin de de ton propre développement. Mais, et si tu pouvais avoir l'effet Pygmalion pour toi-même? Et si tu développais la croyance fondamentale, profonde, que tu peux guérir, que tu vas guérir, que tu es en train de guérir, et que tu vas pas lâcher, peu importe le temps que ça prend, peu importe l'argent que ça te prend, peu importe les sacrifices ou les compromis que tu dois faire sur le chemin. Et si tu développais pour toi-même cette espèce de croyance, attente, mais pas une attente qui est lourde. Ah, wow, je suis extraordinaire. Je vais faire des choses extraordinaires. Si tu étais cette mère-là que Thomas Edison a eue, là, si toi, tu étais cette mère-là pour la partie blessée en toi, pour la partie qui a des blocages, si tu étais cette femme-là qui lit une lettre épouvantable, votre fils est un cancre, il n'arrivera jamais à rien dans la vie, et de faire comme, je vais m'en occuper, moi, vous allez voir. Si tu étais cette mère-là, ouais, pour toi-même, pour la partie qui est blessée en toi, as-tu envie d'être cette personne-là? As-tu envie d'utiliser l'effet Pygmalion à ton avantage? Mm. Bonne semaine de guérison magicienne. On se retrouve dimanche prochain pour un autre, la magie du dimanche. Salut.